Chose qu'elle aurait pu entendre, on aurait pu être là pour elle, mais la vie est ainsi faite. Il y a des occasions qui ne font que nous rassembler. On ne peut pas éviter de les payer. Donc pendant que on voit dans le monde les gens s'intéresser à la mort et aussi à la vie, c'est qu'après la mort, l'au-delà, l'homme s'interroge. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Qu'y a-t-il après? Pour moi, de conduire une veillée ou un enterrement, mais à chaque fois, c'est une expérience très douloureuse. Et je peux dire que la mort vient par diverses manières. Certaines personnes meurent par maladie, d'autres meurent par accident, et il arrive que certains meurent aussi précocement. Mais il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. La Bible dit dans Hébreux 9, le verset 21, qu'il nous est donné à tous de vivre et de mourir une seule fois, après prononcer une sentence par rapport à la création. Dieu disait au premier être qui est du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Et lorsque nous voyons David, le prophète David, dans les principes de la Bible, dans le livre de Job 19, lorsque les choses en nous s'arrêtent, l'enveloppe ici ne peut rien faire. Mais à son niveau, il constate que la durée de vie de l'homme, il prophétisait 80 ans. Mais malheureusement, on a la peine à atteindre 70, 80 et au-delà.
Donc pour le chrétien que nous sommes, ce qui fait de tout. La mort n'est pas la fin de tout. Et je réitère ce que David a dit dans Psaume 116. Le verset 15, il dit, ceux qui aiment Dieu, mais la mort de ceux qui aiment Dieu, c'est depuis à celle-ci. Donc pour le monde en Christ, c'est à une résurrection partielle. La Bible déclare très bien que plusieurs corps des saints qui s'étaient morts sont. Il y a deux résurrections qui vont s'opérer à des moments différents. La première résurrection, c'est la résurrection pour la vie. C'est-à-dire, c'est la résurrection qui aura lieu au moment de l'enlèvement. Tous les chrétiens savent qu'un jour, tout ce qui existe, il y a une fin pour tout. Et que le Seigneur Jésus-Christ a dit à son Église qu'il s'en va au Père et il préparera une place pour nous parce qu'il y a plusieurs demeures auprès de son Père. Mais lorsqu'il reviendra, personne ne le sait. Son deuxième retour est le symbole pour l'Église, est le symbole de l'enlèvement. Et ça aussi, c'est une résurrection pour ceux qui sont morts en Christ. Ils seront les premiers à ressusciter. Et ensuite, ceux qui sont vivants seront transformés aussi en un autre corps. Alors, le deuxième résurrection, ça a rapport par rapport au juste pour le jugement. Et quand on parle du jugement, alors là, c'est Dieu lui-même qui juge. Mais selon la parole de Dieu, Dieu a tout remis entre les mains du Fils. Il est lui-même le juge. Et nous sommes jugés d'après tout ce qui est à la lueur des Saintes Écritures, à la lueur de tout ce qui est consigné dans les livres. Et il y a 5 livres. Et le premier livre, c'est le livre de la conscience. C'est le livre de la conscience. Bien que la conscience aussi soit un moyen infaillible, un guide. Parce que Job dit que la conscience de l'homme est une lampe devant Dieu. Lorsque ta conscience est éteinte, c'est que toi-même tu n'es plus un être encore vivant. Tu vis mais tu es mort parce que tu confonds le bien et le mal. Tu appelles le mal le bien. La conscience est une lampe, la conscience est un souffle devant Dieu. Donc, toutes les occasions au cours desquelles nous avions violé, forcé, aller au-delà de notre conscience, il y a une condamnation qui s'impose à chaque personne. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper votre cœur. Vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Et le deuxième livre, ça c'est le livre des paroles, les archives, comme on l'appelle. La Bible déclare que au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qui sont sorties de leur bouche. Dieu dit qu'il met la mort et la vie au pouvoir de la langue de l'homme. Celui qui aime la vie doit dire les paroles de la vie. Et celui qui aime la mort, qu'il continue à dire les paroles, et le pouvoir qui est sur la langue, qui permet à la parole de dégager une puissance, va se réaliser dans sa vie. Nous avons aussi le troisième livre qui est le livre des actions secrètes. Il y a des choses que personne ne te voit faire, mais Dieu te voit. Les anges voient. Et tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Même les jeunes, il dit, jeune homme, toute ta vie, fais ce que tu veux. Vis selon les passions de ton cœur. Seulement sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Et ces livres répertorient tout ce qui concerne
des choses que nous ne faisons pas devant les gens, mais que nous les faisons bien en dehors des gens. C'est difficile d'être quelqu'un qui craint Dieu. C'est difficile d'être un chrétien à l'église. Pardon, c'est facile d'être un chrétien à l'église. Mais c'est difficile souvent d'être un chrétien en dehors de l'église. Son état, elle a toujours à cœur d'aider les autres. C'est une maman qui, quand j'ai vu des gens qu'elle amène, papa, je veux que tu pries pour elle. Donc, les personnes même sont là, mais malgré elles-mêmes, mais elles se soucient d'autres personnes. Et souvent, les gens qui se soucient des gens, quand c'est à leur tour, c'est rare qu'ils aient le retour. Si nous savons dans quelles circonstances elle nous a quittés, je pense que nous tous qui la connaissions, nous devons dire que nous avons failli. Parce que si elle était encore en vie, c'est sûr que certaines personnes ne vont pas apparaître, ne vont pas chercher à aller la voir. Lorsque une de ses filles qui est à Londres, qui est Sandra, une de leurs sœurs, est arrivée ici à Bamako, celle-ci fait partie d'une association ONG que je dirige, qui accompagne l'État dans la prise en charge des couches défavorisées. Donc, il y avait une action qui devrait être faite au niveau d'un orphelinat à Kati. Cette maman Jeannette, elle était des nôtres. Ce chemin, on l'a fait avec elle, avec les vivres, avec les habits, avec tout ce qu'on pouvait apporter. Parce que chaque fois qu'au niveau de l'église, on a des actions, vous verrez que c'est une maman, elle envoie, elle fait des savons liquides, c'est qu'elle fait des jus, et dans les glaciers, elle envoie. C'est une mère qui est active. L'amour, ce n'est pas seulement dans les paroles, mais c'est aussi dans les actes. Et Dieu dit que nos œuvres nous accompagneront. Et si moi je peux témoigner du cœur de cette maman, et quand je vois là où elle quitte, pour néanmoins tout faire pour assister à la prière, je vois à quel point la dévotion tient énormément à elle. Elle tient beaucoup à Dieu, elle aime Dieu, et elle ne se lasse pas. Elle encourage ses enfants. Combien de fois elle dit, papa, prie pour mon fils là, pour ma fille. Elle se soucie de tous. Dans ce pays que je suis arrivé, toujours, c'est une maman qui me fortifie. Papa, continue. Papa, ça va aller. Papa, que Dieu te fortifie. Parmi tant de mamans au sein de l'église, elle est seule. Malgré son état, elle est active. Elle contribue, elle est un soutien à sa manière. Alors, le 4e livre, ça, c'est le livre des actions faites en public. Les actions que nous avons faites en public, toutes ces choses, ça compte. Aussi également, il y a des contributions qui permettent à la multitude de profiter de ce que nous avons fait. Et le 5e livre, ça c'est le livre que tous les chrétiens connaissent. Ça s'appelle le livre de vie, qui se trouve auprès de l'agneau. Amen. Amen. Alors, je voudrais, avant que nous puissions prier, je tenais à ce que, quand je disais tout à l'heure qu'il y a 5 raisons pour lesquelles la mort est un gain pour le croyant en Christ. Nous ne croyons pas en Dieu seulement en ce qui concerne la vie. Nous croyons en Dieu en ce qui concerne aussi la mort. Et je dis, le fait que quelqu'un puisse m'écouter dire comment ce pasteur peut dire qu'il y a un gain en ce qui concerne la mort. Premièrement, lorsque le Seigneur nous rappelle, nos esprits sont rendus parfaits.
C'est-à-dire qu'on n'a plus à lutter contre le péché. Le péché, c'est sur la terre. Toutes ces choses auxquelles l'amour que Dieu nous accorde, en retour, nous l'offensons de lui. Et Dieu qui est le juge des esprits, des justes, en cette personne. Et nous en aurons aussi fini avec les guerres intérieures, les a fait mal encore à Maman Jeannette. Et la deuxième chose pour laquelle la mort est un gain, c'est que nous serons soulagés de la douleur de ce monde. Ce monde est un champ de violence, de méchanceté. Et la joie de la résurrection ne sera plus la nôtre, mais plutôt la joie d'être libéré de la douleur. C'est ça qui sera notre espérance. Alors, Jésus a raconté l'histoire d'un riche et d'un pauvre qui s'appelle Lazare, pour montrer le grand renversement qui arrive après la mort. Le riche avait tout ce qu'il avait, tout ce dont il avait besoin sur la terre, mais il ne s'en est pas rendu compte que s'il est parvenu à ce statut, Dieu le lui a permis afin qu'il puisse s'occuper d'un pauvre comme Lazare qui se contentait des miettes qui tombaient sur sa table. Et un jour est arrivé, le riche est décédé et il est parti de l'autre côté, Hadès, qui est l'enfer. Et le pauvre aussi, Lazare, qui est décédé. Et les anges sont venus le récupérer et l'ont amené dans le sein d'Abraham. Alors là, la situation a été inversée là-bas. Le riche, qui vivait dans des situations confortables, se retrouve dans des situations critiques. Et le pauvre, qui n'avait même pas de vêtements, pouvait, tu sais, les chiens partager les miettes avec lui, les chiens se plaît, se retrouve consolé dans le sein d'Abraham, le père de tous les croyants. Que tu sois musulman, chrétien, etc., Abraham est notre père dans la foi. Et c'est de cette manière que le riche va constater et il dira à Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il aille tremper son doigt dans l'eau afin de toucher ma langue, car je souffre cruellement ici. Tu as eu tous les biens pendant ton séjour sur terre, tu avais tous les biens et Lazare lui souffrait de tous les maux. Et maintenant il est ici, il est consolé et toi, tu souffres. Alors il y a une réalité qui montre que nous avons une situation qui nous attend après cette vie. Et c'est ici que nous décidons. C'est ici que nous faisons le choix. Après la mort, tu n'auras pas le temps de décider. Donc, la troisième chose qui me permet de vous dire que la mort, c'est un gain pour le croyant, c'est que nous aurons un profond repos pour notre âme. Il y a une sérénité sur l'œil et les soins de Dieu. Et cette sérénité surpasse. Et c'est ce qui est réservé à tous ceux qui partent dans la vie d'obéissance à Dieu. Alors, la quatrième chose qui permet de comprendre que la mort est un gain, c'est que nous ferons aussi l'expérience d'un profond sentiment d'être à la maison. Toute âme sur terre a été envoyée. Et nos temps sont marqués. David dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. L'homme n'est pas sur terre éternellement. Aujourd'hui, la fin
de la vie de notre maman doit être le début d'une véritable vie de quelqu'un qui choisira de prendre conscience par rapport à la grâce que Dieu lui a faite, parce que ce ne sont plus les vieillards qui meurent aujourd'hui. Même un bébé qui naît aujourd'hui peut mourir. La mort intervient à tous les âges, à tous les niveaux. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Pleurs ne signifie pas que nous ne croyons pas à ce que Dieu a établi par rapport à la fin de toute vie. Alors, je voudrais par ces versets communiquer quelque chose à quelqu'un afin que, en partant, que tu te souviennes que à la veille funèbre de notre chère maman Jeannette, Dieu m'a parlé, Dieu m'a interpellé, Dieu m'a touché. C'est pas que je sois venu juste pour participer à la veillée, puisque la Bible nous dit qu'il vaut mieux aller dans les maisons de deuil que d'aller dans les réjouissances, parce que c'est là la fin de toute personne. Nous apprenons toujours, chaque fois que quelqu'un est rappelé, et nous ne le reverrons plus jamais. Alors, je voudrais par ces versets que je vais demander à mon fils, le pasteur Podé, de nous lire par rapport aux promesses pour tous ceux qui restent fidèles à Dieu. Par rapport aux Saintes Écritures, ces paroles sont infaillibles. Nous sommes là pour soutenir la famille, pour partager ces moments de douleur avec la famille, mais nous sommes là aussi pour leur faire comprendre que ils doivent poursuivre et devenir meilleurs par rapport à ce que leur maman faisait. Ils doivent continuer dans le bon sens. Ils doivent tenir Dieu à deux mains. Elle a toujours souhaité cela. Je suis rentré dans ses confidences plusieurs années que je l'ai connue. Et je pense que toutes ces choses que j'ai eu à écouter d'elle, je ne décevrai pas sa mémoire. Et je serai toujours fidèle à la maison de Maman Jeannette pour être là pour ses fils et ses filles également. Nous allons lire quelque chose dans Jean 14, verset 1 à 6. Jean 14, verset 1 à 6. Jean 14, verset 1 à 6. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est la promesse que Dieu fait aux fidèles, que nous sommes, qui espérons aussi en lui. Et malgré cette douleur, Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu. Quelles que soient les circonstances, nous continuons à croire en Dieu. Voyez aussi en celui par qui son message, sa parole nous est parvenue, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça, c'est la promesse que le Seigneur nous a tous faite. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, et si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Il n'est pas un Dieu qui ment. Il n'est pas un Dieu qui trompe. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Oui.
Et lorsque je m'en serai allé, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Amen. Afin que là où je suis, vous y serez aussi. Alléluia. Amen. Nous arrêtons verset 6. Vous savez où je vais. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Et vous en savez le chemin, puisque c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Oui. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yeah. Alléluia. Amen. Donc, notre maman, elle est sur ce chemin jusqu'à sa fin. Elle n'a pas abandonné sa foi, malgré les péripéties de la vie. Parce que vous savez, lorsque vous osez être différent, cela vous crée des problèmes à certains niveaux. Lorsque vous ne faites pas comme les autres, il y aura un problème. Donc, accepter et demeurer sur le chemin qui est Christ, qui est Jésus, ce n'est pas facile. Il est le chemin et il est la vérité. Et il est aussi la vie. Et cette vie, c'est la vie qui nous attend après celle-ci. C'est la vie éternelle. Ça, c'est une promesse. Pour nous qui restons fidèles, peu importe ce qui se passe, nous restons fidèles. Par la grâce qui m'a été faite, de par ces nombreux voyages dans des pays, j'ai vu la foi, j'ai vu les communautés, j'ai vu les gens, malgré leur culture, malgré les sévices, malgré les persécutions, j'ai vu des gens qui ont compris et ont décidé de tenir ferme jusqu'à la fin. Nous revenons dans le passage de Romains 8, verset 35-38. Je vais vous prendre un tout petit peu ce temps par rapport à ces paroles saintes. Oui. Romains 8, verset 35 à 38. Il est écrit. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mais si nous sommes sur ce chemin, nous connaissons ce chemin, celle qui nous mène vers là où le Père nous a destinés. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ, de l'amour qu'on a pour notre Dieu. L'argent ne peut pas, l'argent ne doit pas, les problèmes ne doivent pas, même dans la maladie. Maman comptait, même mercredi, je pense qu'elle a dit à sa fille, malgré son état, elle veut venir à la prière. Le Seigneur tient compte de nos intentions. Parce que nos intentions vaut l'acte chez lui aussi également. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? De l'amour de Christ sera la faim, ou la nudité, ou bien la nudité, ou le péril, ou bien le péril, ou l'épée, ou l'épée. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de lui que notre foi subit ces sévices. C'est à cause de toi. Partout où des hommes croient, ils font l'objet de persécutions. J'ai dit c'est à cause de lui que tout cela peut nous arriver. Oui. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui. Mais dans toutes ces choses, au milieu de toutes ces choses, la maladie, les persécutions, les sévices, quel que soit
ce qu'on peut subir sur la terre venant des hommes, du cœur des hommes, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. aussi longtemps que nous sommes fidèles et tenons, la victoire nous est garantie avec Dieu. Car j'ai l'assurance Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature aucune autre créature que ce soit les esprits ou les êtres humains ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cet amour a été manifeste. Il nous a montré suffisamment qu'il nous aime. Si cet amour n'était pas là, nous mourrons aussitôt que nous péchons. Et Paul dit que rien, même les anges, quelqu'un qui aime Dieu, les anges n'ont aucune puissance. Je parle des anges déchus. Les esprits mauvais n'ont aucune puissance de détruire cette personne. Il y a trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, dernier verset, que le plus grand c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Ça, ce sont des promesses que Dieu a laissé à l'Église, aux fidèles, à tous ceux qui mettront leur foi en lui. Je ne vais pas aller dans le livre d'Apocalypse pour que nous sachions que c'est le dernier livre de la parole sainte de Dieu qui est la Bible. Mais je vais toucher aussi ce qui concerne le soin et le réconfort. On va dans Psaume 46, verset 1 à 7. Si Dieu nous fait des promesses de leur être plus cher, Dieu les réconfortera. Dieu prendra soin des enfants, des orphelins. Il veillera à sa parole. Oui. Psaume 46, verset 1 à 7. Oui. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un refuge. Le meilleur refuge de l'homme, c'est Dieu. Malheur celui qui prend la chair pour appui. Il dit malheur ceux qui se confient dans les grands. Tout de suite ils meurent, leur souffle s'en va. Et le lieu où ils étaient n'est plus. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit la détresse, quand tu cries à l'Éternel, son secours ne manquera pas. Yeah. C'est pourquoi Et je sais que cette famille, les enfants, David a dit qu'il a été jeune jusqu'à vieillir. Il n'a jamais vu le juste manquer son père, ni sa postérité réduite à la mendicité. Et la famille de Maman Jeannette, ses enfants, ne mendieront pas. Amen. La parole de Dieu sera un grand réconfort. Yeah. Et Dieu veillera à ce que sa parole soit matérialisée dans leur vie. Amen. Oui. C'est pourquoi Il dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte. donc si Dieu est ton assurance, Dieu est ton réconfort, si Dieu est ton appui, alors Nous sommes sans crainte. tu ne craindras rien. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Oui. Quand la terre est bouleversée La terre est bouleversée. et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, Quand les montagnes chancellent par les tremblements de terre des fonds marins. Oui. quand les flots de la mer mugissent, Oui. écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Elle n'est point ébranlée. Dieu est le secours dès l'aube du matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette famille, malgré le départ de notre maman, ne sera pas ébranlée. Oh, yes. Et nous savons que
Dieu tient toujours à sa parole. Il tient toujours à sa parole. Maman Jeannette m'a beaucoup inspiré. Elle m'a toujours inspiré. Elle a toujours montré que son bonheur réside dans le bonheur des autres. Il y a une des mamans qui est en France, elle l'amenait souvent. Et cette dernière, je pense que son cas est un peu plus délicat que... Bon, maman Jeannette, son cas est plus délicat, mais cette maman Jeannette est toujours là, sous le soleil, pour que cette dernière puisse trouver une solution, une aide de la part de Dieu. Et je pense que Dieu n'abandonnera pas la maison de maman Jeannette. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons terminer avec 1 Pierre 5, verset 6, au niveau de les soins et les réconforts. Dieu ne marche jamais avec les rebelles. Dieu n'élève jamais les orgueilleux. Dieu est là pour faire de ceux qui sont petits des grands. Mais tous ceux qui se font grands, Dieu les rabaisse. Il dit, si nous nous humilions sous la puissante main de Dieu, il nous élèvera au temps convenable. Quel que soit ce que nous voulions, Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Oui. Verset 7. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Le plus souvent, l'homme ne connaît pas ses besoins. L'homme pense que ses vrais besoins, ce sont les choses. Acheter le portable, aménager sa maison, acheter une voiture. Dieu seul connaît le réel besoin de l'homme. Et la parole de Dieu a été donnée afin que l'homme apprenne à découvrir les réels besoins de sa vie. Alors, nous ne pouvons pas nous décharger sur lui si vraiment nous n'apprenons pas à connaître qui il est. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous parvenons à sa connaissance. Nous ne pouvons pas nous décharger sur lui sans le connaître. Parce que pour vous décharger sur lui, vous devez parler, vous devez prier. Vous ne prierez pas efficacement si vous ne connaissez pas qui il est, quelle est sa volonté et ce qu'il attend de nous. Oui. C'est fini. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais terminer avec 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 18. Et je vais commencer la prière et le moment important de cette veillée pour que, comme nous avions commencé un peu tard, nous puissions finir à 22h comme il était décidé. Oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ici, il est question de si Jésus-Christ est revenu à la vie. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, alors il est capable aussi de vous ressusciter. Amen. Et il dit, oui, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. il s'agit des apôtres qui souhaiteraient que nous puissions développer une certaine connaissance spirituelle afin que nous ne soyons pas ignorants au sujet de ce que nous ne voyons pas. Et le fait que nous ne voyons pas ne signifie pas que rien n'existe. Un aveugle te dit
qui ne voit rien, il a raison. Mais s'il te dit, je ne vois rien parce qu'il n'y a rien, là, il a tort. Donc, les choses spirituelles ne sont pas perceptibles avec les yeux physiques. Au-delà de la mort, il y a la puissance de Dieu qui a la capacité de restaurer l'homme à la dimension que Dieu même voudrait que l'homme soit pour vivre l'éternité. Et les Écritures disent que Dieu ne souhaite pas que tu sois ignorant au sujet de ces choses. La pire arme, la plus dévastatrice de notre époque, c'est l'ignorance. Et le diable n'a de pouvoir que le pouvoir que toi-même tu mets entre ses mains. Et si nous connaissons, nous apprenons à connaître mieux notre Créateur, nous saurions nous soustraire des forteresses que les esprits mauvais essaient de mettre dans notre pensée, parce qu'aucun démon ne te détruit pas s'il ne commence pas par établir des mauvaises pensées, des forteresses dans ta tête. Et l'Écriture dit que nous ne souhaitons pas que vous soyez ignorants au sujet de ces choses. Oui. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Amen. Celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, c'est que n'a pas d'espérance. Et ne croit pas que l'éternité est plus durable que la vie terrestre. Mais tant que vous ne croyez pas aux choses spirituelles, vous vivrez ici n'importe comment. Mais si vous avez conscience des choses spirituelles, parce que Dieu même que nous adorons, il est esprit, et personne ne peut dire qu'il a vu Dieu. Mais pourtant, sa connaissance nous aide à avoir accès à tout ce qui concerne ses promesses, qui concernent le futur et qui concernent aussi la vie après la mort. Particulièrement, ça fait très douloureux, ça fait mal lorsque nous sommes séparés d'un être cher avec qui nous avions partagé de bons moments durant son séjour sur terre. Et cette personne, surtout ses contributions, ses conseils, les apports que cette personne nous apporte, font que lorsque cette personne, Dieu le rappelle, ça laisse un vide. Ça nous manquera d'avoir à l'écouter, à aller vers lui. Mais cependant, Dieu a un processus. Dieu a un plan et toute chose a une fin. Et ce que je déplore, parce que je n'avais pas pu supporter la nouvelle, et dans mon bureau j'ai pleuré. Et de la manière l'Esprit de Dieu m'a consolé et m'a permis de voir ce que j'ai vu. C'est ce qui atteste encore que notre foi dans les promesses concernant tout ce que Dieu nous dit nous donne encore plus d'autorité. La Bible n'a jamais dit que les morts n'existent pas. Mais à un certain niveau, Dieu n'a pas voulu que les vivants aient des rapports avec les morts. Et c'est pourquoi Abraham, de l'autre côté, n'avait même pas voulu que le riche qui souhaitait que Lazare trempe son doigt dans l'eau pour tremper sa langue. Abraham dit, écoute, il y a une fossé, un abîme entre vous et nous, sorte que personne ne peut aller de votre côté, ni que vous venez de notre côté. Alors il dit à Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père pour avertir mes frères qui changent de manière de vivre, comme moi j'ai vécu, afin qu'ils ne viennent pas
dans ce feu, dans cette souffrance, Abraham dit, ils ont les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Il dit, même si quelqu'un quittait le monde des morts pour venir annoncer la parole de Dieu, il ne croirait pas. Les choses spirituelles existent. Et maman, elle est rentrée dans l'essai d'Abraham. Parce qu'elle a gardé sa foi. Elle n'a pas renié sa foi. Elle a affirmé sa foi. Et jusqu'à partir avec cette couronne dans sa main. Oui, nous continuons le passage. Car oui, si nous croyons que Jésus est mort, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il est revenu à la vie, croyons aussi que Dieu croyons aussi également que Dieu ramènera par ce même Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Amen. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, je le ressusciterai. Amen. Je prie que tu gardes la foi jusqu'à la fin. Amen. La réussite sur la terre, d'après tous les pères, n'est pas due à une longue durée de vie sur terre. Puisque Jésus, même à 33 ans à la croix, disait que tout est accompli. C'est de vivre et accomplir le but de son existence. Accomplir sa destinée. On peut accomplir sa destinée à 33 ans et demi. Amen. Amen. Oui. Verset 15. Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Nous les vivants. Et au son de la trompette de Dieu, Oui. descendra du ciel. Il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous ceux qui sont en Christ et gardent leur foi et mourir dans la foi, ils sont les premiers à être ressuscités. Oui. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi nous vivrons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. L'espoir, tu as tout perdu. Vérité. Tous ceux qui vivent espèrent. L'espoir maintient en vie. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'Église n'existera pas. Et si Jésus est ressuscité, c'est que au-delà de tout ce qu'on peut appeler l'imitation, la mort est la seule chose qui peut arrêter tout le monde. Si la mort n'arrête pas quelqu'un, il peut accomplir, réaliser ce qu'il a commencé. Il peut finir, reprendre, continuer. Mais la mort est ce que tout le monde peut redouter, que je commence, que Dieu m'aide à l'achever. Et lui-même dit, la seule chose sur cette terre qui peut arrêter l'homme, c'est la mort. Il accepte de mourir pour aller dans les enfers, pour retirer la clé à la mort. Et dans Matthieu 16, il dit, moi je bâtirai mon église, mon entreprise en quelque sorte. C'est-à-dire que tant que tu ne meurs pas, ce que tu bâtis, tu peux continuer et l'achever. Ça peut survivre dans les temps. Je dis, je bâtirai mon église et la mort n'aura pas de pouvoir sur l'église. Et nous appartenons à cette église. Le chrétien ne doit pas craindre la mort. Nous ne pouvons pas aller rejoindre le Seigneur
avec le corps que nous avons. Donc dans cet esprit, je voudrais prier à vous tous de vous tenir debout pour que nous puissions prier pour le repos éternel de son âme. Et dans cette attitude, nous savons très bien que c'est la fin. C'est ce qui est réservé à tout le monde. C'est un rendez-vous qui attend tout le monde. Et demain, il y aura l'enterrement à partir de midi. À partir de midi, ou bien à partir de 14h. Alléluia. À partir de 14h, au cimetière de Kalabankura. Au cimetière de Kalabankura. Et je tiens à préciser, à saluer aussi l'organisateur, M. Dadi Mongaga, qui vraiment a permis que nous puissions nous réunir ce soir pour pouvoir élever nos prières pour soutenir la famille. Et j'ai aussi cette occasion de remercier la présence du président de la communauté congolaise, M. Eriki Ebomi, et aussi du vice-président de cette communauté, le berger Patrice. Que Dieu les bénisse. Amen. Pour tous les soutiens et les contributions. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Créateur, le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Père céleste, nous sommes réunis ce soir en ce lieu pour élever nos cœurs vers toi. Seigneur, c'est toi. Il t'a plu de rappeler ta fille Jeannette à toi. Seigneur, nous confions le repos de son âme en tes mains. Nous confions la famille, les enfants, les petits-enfants, tout ce qu'elle a laissé derrière, les êtres chers qu'elle a laissés derrière. Seigneur, il t'a plu de la recueillir auprès de toi, loin des souffrances de ce monde, loin des déceptions de ce monde. Adorable Père, nous qui sommes encore vivants, tu nous as lancé un appel et tu as réitéré ta promesse à ceux qui resteront fidèles. Père de grâce, nous demandons que ton esprit qui console chaque enfant, console toute la famille, que le Saint-Esprit soit le soutien pour chaque membre affecté par le départ de ta fille Jeannette. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as permis qu'elle puisse accomplir sur cette terre. Que ses œuvres aussi puissent l'accompagner. Amen. Père de grâce, nous sommes ici rassemblés parce que nous reconnaissons que ta fille est un être cher pour chacun de nous. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous quittions ici en revoyant encore notre crainte envers toi. Seigneur, mets cette crainte en nous. Accorde-nous la sagesse. Seigneur, ta parole déclare que le commencement de la sagesse, c'est ta crainte. Papa, rends le cœur de quelqu'un dès maintenant plus
Seigneur, nous prions au même moment pour tous ceux qui se retrouvent dans les mêmes conditions, pleurent un être cher. Nous demandons que tu puisses envoyer tes anges les consoler. Père de grâce, derrière ou après Maman Jeannette, je prie qu'une nouvelle saison qui suscite toute Maman Jeannette dans la famille. Amen. Commence au nom de Jésus. Amen. Éternel, permet que ces enfants gardent aussi ce flambeau et qu'ils puissent marcher dans tes voies. Père de grâce, cette femme a combattu le bon combat de la foi. Éternel, désormais la couronne de gloire lui est réservée auprès de toi. Amen. Père, nous qui sommes ici ce soir, nous te supplions, Père, d'avoir compassion de nous. D'avoir ton Saint-Nom. Yes. Les devanciers pour l'organisation des obsèques, Père, je les confie entre tes mains. Je prie que toi qui les as suscités, tu puisses, Éternel, les fortifier et leur donner encore, Seigneur, cette abnégation, ce sacrifice de continuer à faire ceci, car ceci aussi c'est ton œuvre. Je repose de toutes ces œuvres sur cette terre au nom de Jésus. Amen. Merci pour la vie d'un frère, merci pour la vie d'une sœur, merci pour tout ce que tu as permis d'être là. Béni soit ton Saint-Nom, au nom redoutable et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tiens à ma connaissance que après cette prière que nous sommes à la fin, parce que nous tenons à respecter l'heure, malgré que nous n'avons pas vite commencé. C'est pour cela que nous avons discuté beaucoup de choses. Que tout le monde reste assise à sa place. La famille a prévu de partager quelque chose avec vous. Nous vous prierons de rester par courtoisie et par aussi affection que nous avons pour eux. Alors, je profite aussi pour voir si y a-t-il un membre de la famille quelqu'un qui souhaiterait dire un mot par rapport à notre défunte, avant que je ne puisse laisser le micro. Donc, si l'organisateur est là, s'il peut m'approcher, l'organisateur, C'est Daddy. Monsieur Dadi. Daddy Mungaga. Monsieur Dadi Mungaga. S'il est là, il peut venir devant. Daddy Mungaga. Vous savez que chaque fois qu'il y a décès, d'une manière ou d'une autre, nous soutenons la famille. Donc nous avons les assiettes qui sont devant et nous vous prierons. De derrière, on va commencer par ceux qui sont derrière et tout en venant de pouvoir Ta gloire resplendit tout comme le soleil, ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous. Oh, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre Dieu. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Amen. Pardon, pour vous qui êtes derrière, donc les salutations se feront. Et ça commence. En elle-même,
il n'y a rien aussi. Mais je bénis le Seigneur aujourd'hui. L'exhortation de ce soir nous a réconfortés. Le révérend a parlé qu'après la mort, il y a une vie. Oui. Et vraiment, merci beaucoup pour cette exhortation. Yeah. Et au nom de la communauté congolaise que je représente ce soir, j'aimerais aussi présenter nos sincères condoléances à la famille. Parce qu'ils nous ont fait confiance pour que nous puissions vraiment tout organiser pour les accompagner. J'aimerais vraiment les remercier et nous présenter encore une fois de plus nos sincères condoléances. Que l'Éternel Dieu, le Dieu qui console, puisse les consoler davantage. Amen. J'aimerais aussi remercier nos aînés. J'ai vu, il y a Papa Théo, il y a notre Papa Adjanga, il y a aussi nos mamans qui sont là, il y a nos collaborateurs, ou bien mes collaborateurs qui sont là. J'aimerais aussi les remercier. Remercier nos compatriotes, les Congolais, et remercier aussi les membres des communautés sœurs qui sont présents ce soir. Que l'Éternel Dieu vraiment puisse vous bénir. Amen. Et que demain, quand nous allons partir, parce que le programme, la suite c'est quoi? C'est demain, nous serons à la mort de Djikoroni Para à l'Institut Marchou à partir de midi pour la levée du corps, et à 14h, nous serons au cimetière de Kalabankura pour l'inhumation. Et après, il y aura le bain de consolation à la famille des mamans Jeannette à Sabalibougou. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui ont fait les déplacements. Vraiment, merci. Que l'Éternel puisse vous bénir. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, c'est merveilleux que le message est parvenu à quelqu'un. Et comme le président vient de le dire, demain à midi, donc ceux qui voudraient voir pour la dernière fois l'exposition, il y aura l'exposition. C'est levé du corps. Oui, à 13h. Ah, d'accord, à 13h. Donc, à midi. À midi. Donc, 14h, déjà au cimetière de Kalabankura. Yeah. Amen. Amen. Donc, donc, il faut que s'il y a quelque chose, il y a un témoignage par rapport à ça. Mais, donc, nous l'accueillons. Ma fille, viens avec moi. Elle veut témoigner en Lingala, donc j'aimerais demander à Maman Cissé. Maman Cissé, si elle peut le président est là. Interpréter. Le président peut nous interpréter. D'accord. C'est en Lingala. C'est maintenant que j'ai commencé le cours de Lingala. Donc, président, vous pouvez nous aider? D'accord. Bonsoir à tous, ou bien mes salutations à tous. Je vous remercie pour votre présence. La manière dont vous êtes venu rendre hommage à ma maman. Merci. Que l'Éternel puisse vous bénir. J'avais voulu que ça passe à Lingala parce qu'il y a d'autres familles, bien d'autres membres de la famille ne comprennent pas le français. Moi, je suis sa fille Fatou Diara. Donc, je suis comme la première fille. La mort de ma maman est choqué, pété. Je pense que la mort de ma maman, c'est choquant, mais aussi ce n'est pas aussi choquante. Parce que je sais que ma maman est levée à la gloire éternelle. C'est une personne qui s'attachait à Dieu.
Et Nanzela wana nde amemi nga pe. Et c'est ce chemin-là que moi je suis aussi. Donc, na eloko moko na oloba Nzambe apesa ye kimia. Molimo na ye pema na kimia. Mais akei atikeli nga héritage ya monene oyo eza losambo. Ce que je peux dire, que son âme puisse se reposer en paix. Et elle m'a laissé aussi un grand héritage, oui, qui est la prière. Elle me disait toujours, Fatou, sois debout dans la prière, il ne faut pas s'endormir. Quand j'appelais que maman, mes jumeaux sont malades, elle me disait toujours, prie et viens à l'église pour prier. C'est l'Éternel qui donne la santé. Et donc, prière à la kisingai et natikali na yango, continuer toujours na yango. La prière qu'elle m'a montrée, donc je reste sur cette prière et je vais continuer toujours sur cette prière. Parce que je sais que la prière paye toujours. Et c'est la prière qui essuie les larmes. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ça touche vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Et les offrandes que nous avons toutes faites ici, ça s'élève à 50 800. Que Dieu a eu ce courage de partager quelques préceptes qu'elle a acquis auprès de sa mère. La prière. La prière est une entreprise très rentable. Et sans la prière, nous n'avons aucune connexion avec l'être suprême qui est Dieu. C'est une manière de parler, converser avec Dieu, mais aussi c'est une manière qui nous permet de pouvoir aussi atteindre les niveaux où nous parlons à Dieu, il nous parle, et nous arrivons à écouter sa voix. Donc la prière, c'est essentiel. Et il n'y a pas de croyant qui ne prie pas. Et la prière n'est pas facile, la prière est difficile. Et la prière devient intéressante lorsque vous recevez des exaucements. Ça vous encourage davantage. Et j'ai vu ça en elle, effectivement, même ses jumeaux. Elle a des jumeaux, des enfants très remarquables qui, déjà, l'autre jour, au pasteur, ils aiment prier. Et je pense que ce sont des choses que nous pouvons léguer à nos enfants, comme le dit le proverbe que la meilleure héritage qu'un parent puisse laisser à ses enfants, c'est une meilleure réputation. Donc maman a cette réputation d'être une intercesseuse qui prie, qui s'intéresse toujours aux autres. Et je pense que cette vertu est laissée. Et à travers aussi sa fille, ça va se répandre chez les autres également. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons commencer les salutations d'usage. Et je pense que nous allons le faire en sorte que ça soit pas un peu désordonné. Et quand vous venez, donc nous commençons par ici. Et nous venons par là et terminons. Dans le livre de vie, un son pour une force y est écrit dans le
l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Oh, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Oh oui, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Oh, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit en haut là-bas. Mon nom est écrit en haut. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit en haut là-bas. Mon nom est écrit en haut. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit en haut là-bas. Mon nom est écrit en haut. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit en haut là-bas. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit, ton nom est écrit. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit en là-bas. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit en là-bas. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit en là-bas. Alléluia. Vraiment, nous vous remercions de la manière dont vous avez tenu à accompagner jusqu'à cette heure. Donc, on nous a parlé que tout le monde doit s'asseoir et se place. Donc, certaines choses vont passer et après, nous allons terminer et donner la bénédiction finale. Donc, ceux qui sont chargés à passer, donc vous pouvez passer rapidement. Alléluia. Merci beaucoup. Le groupe musical peut continuer. Hey Yahweh, come on. Hey Yahweh, hey Yahweh, come on. Hey Yahweh. Depuis le début, je n'ai pas eu à me présenter. Je suis le révérend docteur Domingo, pasteur de l'église Yeshua Ministry. Nous ne sommes pas loin d'ici, à Niamakoros, cité UNICEF 2. Donc c'est dans notre assemblée que
Maman a l'habitude d'être avec nous. Elle est une fidèle très charismatique. Et ce soir, c'est aussi l'occasion pour moi d'être aux côtés de la famille pour vous remercier pour vos déplacements, comme le président l'a dit. Je tiens aussi à vous dire merci pour la peine et aussi cet intérêt que vous avez porté à sa personne, à la famille, pour participer à cette veillée, malgré les coupures, malgré la distance. Donc si Dieu nous fait grâce, demain nous répondons au rendez-vous, soit à la morgue ou au cimetière. Et les salutations finales d'usage auront lieu maintenant dans la maison de la défunte elle-même, à Sabalibougou. Et je pense que nous n'aurons pas trop du mal à nous retrouver. Et si une bonne coordination est faite, ça permettra que les gens puissent, ceux qui iront directement au cimetière, ceux qui iront à la morgue, ou ceux qui n'arrivent pas à se retrouver aussi, puissent aussi regagner la maison. Donc demain, nous allons conduire notre maman dans sa dernière demeure. Nous prierons à ce que nous puissions être aussi à l'heure comme aujourd'hui nous avons pu vite finir, malgré qu'on n'avait pas vite commencé. Alors nous prions. Seigneur, tu es le Dieu qui est le commencement de toutes choses et tu es aussi l'oméga, la fin de toutes choses. Nous avions commencé toutes choses avec ta permission. Nous voici à la fin. Avec ta bénédiction, je renvoie, Seigneur, toute personne qui a assisté ou participé à cette veillée, Papa, en toute sécurité dans sa demeure. Je prie que ta bénédiction accompagne chacun d'eux. Seigneur, je demande à ce que tu éloignes de nos maisons tout ce qui peut être une terreur, tout ce qui peut être une menace. Je prie que tu tournes ta face vers chacun de nous et que tu nous bénisses. Seigneur, je prie que tu fasses lui ta face sur chacun et que tu lui apportes ta grâce. Seigneur, sur leur chemin de parcours, je prie que ton ange campe autour d'eux et les préserve jusqu'à leur domicile. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, récompense leur œuvre parce qu'ils ont agi par amour et par compassion. Je prie aussi que Seigneur, tu les honores. Je te remercie pour tous les moyens qu'ils ont mis pour pouvoir être ici et soutenir la famille. Éternel, multiplie les semences dans leurs mains et que tu leur accordes la grâce d'être encore toujours prêts à faire toute bonne œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour ce moment qui s'achève aujourd'hui. Mais demain, si tu nous fais grâce, si tu le veux, nous serons encore parmi les vivants et nous irons, Seigneur, ensevelir ta fille, notre maman, notre soeur, pour certains, et tel l'a été pour chacun de nous. Béni soit ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous ramène chez vous en paix. Amen. Toye koto Bola Yesu Yesu Toye Kotombola Yesu Yesu Toye Kotombola Yesu Yesu Ombate Yesu
Yesu,